Assalamu alaikum. Chers élèves, soyez bienvenus sur votre chaîne Femme At-Talimia. Aujourd'hui, on va faire ensemble la suite du cours arithmétique dans Z. Cette vidéo est destinée aux élèves de première année et de deuxième année bac international, option sciences maths. Alors, théorème 6. Donc, c'est une théorème très importante. Alors, soit le triplet A, B, C appartenant à Z fois Z fois Z étoile. D'accord? C'est-à-dire A appartenant à Z, B appartenant à Z et C appartenant à Z étoile. Alors, on a C divise A et C divise B. C'est-à-dire C est un diviseur commun à A et B. C divise A et C divise B. Cela implique que, quel que soit alpha, donc alpha, bêta, quel que soit alpha, bêta appartenant à Z au carré, c'est-à-dire deux entiers relatifs, C divise une combinaison linéaire de A et B. C'est-à-dire C divise alpha A plus bêta B. D'accord? Voilà le théorème. Alors, soit le triplet ABC appartenant à Z, A appartenant à Z, B appartenant à Z, C appartenant à Z étoile, c'est-à-dire A un entier relatif, B un entier relatif et C un entier relatif non nul, différent de 0, C différent de 0. Alors, si C divise A et C divise B, cela implique que, quel que soit alpha et bêta appartenant à Z au carré, c'est-à-dire alpha appartenant à Z et bêta appartenant à Z, alpha et bêta sont toujours deux entiers relatifs. Donc, C divise une combinaison linéaire, une combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire C divise alpha A plus bêta B. Alpha et bêta sont deux entiers relatifs arbitraires. Donc, on va démontrer le théorème 6. Démonstration. Démonstration. Donc, soit le triplet ABC appartenant à Z fois Z fois Z étoile. C'est-à-dire A appartenant à Z, B appartenant à Z et C appartenant à Z étoile. Et soit alpha, bêta, deux entiers relatifs arbitraires, appartenant à Z au carré, alpha, bêta appartenant à Z au carré. Alors, si C divise A et C divise B, alors, d'après la définition de la divisibilité dans Z, d'après la définition de la divisibilité dans Z, il existe deux entiers relatifs K et K', tels que, donc C divise A, c'est-à-dire A égale à K fois C. Et C divise B, c'est-à-dire B est égal à K' fois C. D'accord? Alors, si on fait alpha A plus bêta B, à quoi égal? Égal à alpha, à quoi égal à A? A égal à K fois C. Donc, c'est K fois C plus bêta. À quoi égal à B? C'est K' fois C. D'accord? Donc, on calcule alpha A plus bêta B. On trouve alpha A, c'est K fois C. D'accord? En remplaçant A par K fois C. Alpha fois A égale à K fois C. Plus bêta fois B, B égale à K' fois C. Donc, vous voyez ici, on peut factoriser par C. Donc, c'est alpha K plus bêta K', facteur de C. Donc, puisque alpha et K et bêta et K' sont des entiers relatifs, donc on pose Q est égal à alpha K plus bêta fois K'. D'accord? Donc, puisque alpha et bêta
et K prime sont des antirelatifs, donc alpha appartenant à Z, bêta appartenant à Z, K appartenant à Z, K prime appartenant à Z, donc Q appartenant à Z. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que alpha A plus bêta B à quoi égal? Égal à un antirelatif fois C. D'accord? Q appartenant à Z. Et Q à quoi égal? Q égale à alpha K plus bêta K prime. Donc, cette relation-là, d'après la définition de la divisibilité dans Z, cette relation montre que C divise alpha A plus bêta B. C divise alpha A plus bêta B, d'où on a montré le théorème 6. Donc, en conclusion, le théorème précédent, c'est-à-dire le théorème 6, peut se réexprimer en termes d'ensemble de multiples. Le théorème 6 peut s'exprimer en termes d'ensemble de multiples, c'est-à-dire si par exemple, ça veut dire quoi C divise A? Ça veut dire que A, l'ensemble des multiples de A dans Z, est inclus dans l'ensemble des multiples de C dans Z. D'accord? L'ensemble des multiples de A dans Z. Donc, d'après le théorème précédent, dans les vidéos précédentes, on a dit que C divise A, c'est-à-dire l'ensemble des multiples de A dans Z, inclus dans l'ensemble des multiples de C dans Z. Et l'ensemble des multiples de B dans Z, inclus dans l'ensemble des multiples de C dans Z. D'accord? À ce moment-là, C divise, ou bien à ce moment-là, l'ensemble des multiples de alpha A plus bêta B dans Z, c'est-à-dire, si on a A, l'ensemble des multiples de A dans Z inclus dans l'ensemble des multiples de C dans Z, et l'ensemble des multiples de B dans Z inclus dans l'ensemble des multiples de C dans Z, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire alpha A plus bêta B, l'ensemble des multiples de alpha A plus bêta B dans Z est inclus dans C, Z. Ou encore, ou encore, ou encore, ou encore, si A et B, si A et B sont, si A et B, si A et B sont des multiples communs, مضاعفات مشتركة, مضاعفين مشتركين, des multiples communs, du multiple commun de C, d'accord? Alors, tout nombre de la forme alpha A plus bêta B, d'accord? Ou alpha bêta appartenant à Z au carré. Donc, tout nombre de la forme alpha A plus bêta B est un multiple commun de C. Est un multiple commun de C. Je répète, si A et B sont des multiples communs de C, c'est-à-dire C divise A et B et C divise B, ça veut dire que A et B sont des multiples communs de C. Alors, tout nombre ou bien toute combinaison linéaire de A et B, c'est-à-dire tout nombre de la forme alpha A plus bêta B, alpha et bêta sont des antirelatifs arbitraires, est un multiple de C. D'accord? Ou encore, si C est un diviseur, si C est un diviseur commun, est un diviseur commun A, est un diviseur commun à A et B, d'accord? Alors, si C est un diviseur commun à A et B, alors C divise tout nombre de la forme, quoi? Alpha A plus bêta B. D'accord?
ou alpha bêta appartenant à z au carré. Ça, c'est l'explication du théorème. Si C est un diviseur commun, يعني قاسم مشترك les A ou B, alors C divise toute combinaison linéaire de A et B. C'est-à-dire C divise tout nombre كل تأليفة خطية ل A و B. يعني C divise يعني أن C يقسم كل تأليفة خطية ل A و B. C divise tout nombre de la forme alpha A plus bêta B, où alpha et bêta sont arbitraires, des antirelatifs arbitraires, يعني quelconque. D'accord? On va donner un exemple. Exemple, exercice d'application, exercice. Alors, trouvez tous les entiers naturels n. Trouvez tous les entiers naturels n tels que 2n plus 3, bien l'entier naturel 2n plus 3 divise 3n plus 7. D'accord? Alors je répète. Trouvez tous les entiers naturels n, يعني جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية n, بحيث 2n plus 3 tel que 2n plus 3 divise 3n plus 7. Donc, essayez d'arrêter le vidéo et réfléchir à cet exercice. Donc, on va donner la solution ensemble. D'accord? Maintenant, on va faire la correction de l'exercice d'application ensemble, bien sûr, en appliquant le théorème 6. Alors, soit la corrigée de l'exercice, soit n un entier, soit n appartenant à n. D'accord? Soit n appartenant à n. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a 2n plus 3, d'accord? Divise 3n plus 7. Donc, n est un entier naturel. Donc, 2n plus 3, bien sûr, est un entier naturel. Et 3n plus 7 est aussi un entier naturel. Donc, soit n appartenant à n, 2n plus 3 divise 3n plus 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait que tout entier naturel divise elle-même. D'accord? Il divise elle-même. Donc, d'après cette donnée-là, on peut déduire donc qu'est-ce qu'on peut dire? D'accord? 2n plus 3 divise à la fois quoi? 3n plus 7, d'après l'exercice. Il divise aussi 2n plus 3. Il divise elle-même. 3 divise 3. 2 divise 2. 1 divise 1. 7 divise 7. 4 divise 4. 100 divise 100. Donc, chaque nombre divise elle-même dans n. D'accord? 2n plus 3 divise à la fois 2n plus 3 et 3n plus 7. D'accord? Donc, ici, on a, si en appliquant le théorème, ça c'est C, si vous voulez. D'accord? Ça c'est A et ça c'est B. Donc, on essaie, d'après le théorème, si C divise A et C divise B. D'accord? Donc, C divise toute combinaison linéaire, donc C divise, d'après le théorème, C divise toute combinaison linéaire de 2n plus 3 et 3n plus 7. Donc, d'après le théorème 6, donc en appliquant le théorème 6, essayez d'appliquer le théorème 6, d'après le théorème 6, d'accord, 2n plus 3 divise alpha 3n plus 7 plus bêta 2n plus 3. D'accord? Ça, c'est d'après le théorème 6. Je répète. On a dit que d'après l'exercice, 2n plus 3 divise 3n plus 7. Et puisque 2n plus 3 est un entier naturel, il divise elle-même. D'accord? Donc, 2n plus 3 divise à la fois 2n plus 3 et divise aussi 3n plus 7. D'après le théorème 6,
Donc, 2n plus 3 divise une combinaison linéaire de 2n plus 3 et 3n plus 7. Donc, il existe alpha, bêta arbitraire. Alpha, bêta sont des entiers relatifs arbitraires. D'accord? Donc, 2n plus 3, on a obtenu quoi? On a obtenu que 2n plus 3 divise alpha 3n plus 7 plus bêta 2n plus 3. Ça, c'est d'après le théorème 6, en appliquant le théorème 6. Donc, ici, il faut choisir alpha et bêta. À quoi on prend quoi? On prend ça, si. Ici, on va choisir bien alpha et bêta. Donc, alpha et bêta. Donc, pour le choix de alpha et bêta, essayez de supprimer l'entier n ici. Donc, si on choisit par exemple ici 3n, donc si vous voulez, si on choisit alpha égale à 2, donc ça sera quoi? Ça sera 2 fois 3n, ça sera 6n. D'accord? Ici, 2n. Donc, il faut choisir bêta égale à moins 3. Donc, 6n, ici, 2 fois 3, 2 fois 3n, ça va me donner 6n. Ici, moins 3 fois 2n, ça va me donner moins 6n. Et on va supprimer le n, l'inconnu n, pour avoir 2n plus 3 divise un entier connu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, il suffit de choisir alpha et bêta. Parce que alpha et bêta est arbitraire. Il est arbitraire, quelconque. Donc, on va déterminer au fur et à mesure le choix de alpha. Si on prend alpha égale à 2 et bêta égale à moins 3, j'explique pourquoi. Parce que ici, si on prend alpha égale à 2, 2 fois 3n, ça va me donner 6n. Bêta, ici, il faut prendre bêta égale à moins 3. Donc, alpha égale à 2, bêta égale à moins 3. Donc, tout calcul fait, on va trouver que 2n plus 3 divise 6n plus 2 fois 3, c'est 6n, 2 fois plus 14, moins 6n, moins 9. D'accord? Ça veut dire que 2n plus 3 divise quoi? Donc, ça disparaît. 14 moins 9, ça fait 5. Donc, on a obtenu quoi? On a obtenu que 2n plus 3 divise 5. Or, 2n plus 3 est un entier relatif, naturel. 2n plus 3 est un entier naturel. Est un entier naturel. Donc, quels sont les diviseurs de 5? Bien, donc on sait que 5 divise 5 et 1 divise 5. Donc, forcément, 2n plus 3, ça va à quoi égal? Ça va être 5 ou bien ou bien si vous voulez, 2n plus 3 est égal à 1. Donc, 2n plus 3, ça va égal 5 ou 2n plus 3 égale à 1. Donc, ça veut dire quoi 2n plus 3 égale à 5? Ça veut dire que 2n est égal à 5 moins 3. Ça veut dire que 2n est égal à 2. Ça veut dire que n est égal à 2 sur 2 est égal à 1. L'autre équation, 2n plus 3 est égal à 1, ça veut dire que 2n est égal à 1 moins 3. Ça veut dire que 2n est égal à moins 2. Ça veut dire que n est égal à moins 2 sur 2 est égal à moins 1. On a trouvé quoi? On a trouvé que n égale à 1. On a trouvé que n égale à 1 ou n égale à moins 1. Parce qu'on cherche les valeurs de n. Les valeurs de l'entier naturel n. Est-ce que n peut avoir n égale à... Ça, c'est impossible. Impossible. Parce que n appartenant à n. D'accord? Donc, la seule valeur qu'on peut prendre, c'est n égale à 1. D'accord? N égale à moins 1, c'est impossible. Parce que n appartenant à n. On peut pas avoir n égale à moins 1 parce que n appartenant à n. Donc, on cherche les valeurs de l'entier naturel n. Donc, n égale à 1. D'où 2n plus 3 divise 3n plus 7. Si seulement si n égale à 1. D'accord? Cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur la chaîne Femme Talimia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.